On m'a dit que tu seras le futur roi de ce royaume, c'est dans le ventre du lion que tu deviendras le roi! Jaloux de son étoile, le roi a jeté un enfant de 8 ans dans la cage du lion, mais ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le royaume. Dans un ancien royaume d'Afrique, bien avant que les routes modernes traversent la savane, vivait un enfant dont tout le monde parlait. Il n'avait que 8 ans. Un simple garçon, né dans une famille pauvre, dans une petite maison de terre au bord du village, mais depuis sa naissance, quelque chose d'étrange entourait sa vie. Les anciens disaient qu'une étoile invisible brillait au-dessus de sa tête. Et cette étoile n'était pas comme les autres. Partout où l'enfant passait, les disputes se calmaient. Les problèmes trouvaient des solutions. Quand les adultes se disputaient pendant des heures sans trouver d'issue, le garçon parlait doucement et soudain ses paroles semblaient ouvrir les cœurs. Les anciens du royaume murmuraient souvent entre eux. Ils disaient que cet enfant n'était pas comme les autres. Ils disaient que les dieux l'avaient marqué. Et certains affirmaient même qu'un jour, il pourrait devenir roi, car dans ce royaume, on ne devenait pas héritier du trône simplement parce qu'on était le fils du roi. Non, selon les traditions anciennes, seuls les dieux choisissaient le futur roi. Et parfois, ils choisissaient quelqu'un que personne n'attendait. Quand ces paroles arrivèrent aux oreilles du roi, son cœur se remplit de jalousie, car lui aussi avait un fils, un prince, et dans son esprit, une seule chose comptait. Son enfant devait être l'héritier du trône royal. Pas ce petit garçon du village. Pas cet enfant pauvre que les gens regardaient déjà comme un élu. Alors le roi commença à réfléchir jour et nuit à une seule chose, comment faire disparaître cette étoile. Un matin, il envoya ses messagers au village. Ils arrivèrent devant la maison des parents de l'enfant avec un coffre lourd. À l'intérieur se trouvaient 40 pièces d'or. Plus d'or que ses parents n'en avaient jamais vu de toute leur vie. Le messager du roi parla d'une voix froide. Il dit que le roi voulait acheter leur enfant. Il leur demanda de prendre cet or et de laisser l'enfant partir vivre au palais. Mais les parents se regardèrent. Ils sentaient que quelque chose n'allait pas. Une mère ressent toujours quand le danger approche. La mère serra son fils contre elle. Et le père répondit d'une voix ferme qu'aucun or au monde ne pouvait acheter leur enfant. Le messager repartit au palais. Quand le roi entendit leur réponse, son visage devint sombre comme un ciel d'orage. Dans son esprit, le plan était clair depuis le début. Acheter l'enfant, puis le jeter dans la rivière sacrée pour que son étoile disparaisse à jamais. Mais les parents avaient refusé. Alors le roi frappa son trône de colère et ordonna à ses gardes d'aller chercher l'enfant par la force. Cette nuit-là, les soldats du roi arrivèrent au village. Le bruit de leurs pas réveilla les chiens. Les torches éclairaient les murs de terre. Les parents comprirent immédiatement ce qui allait se passer. La mère serra son fils contre sa poitrine en pleurant. Le père suppliait les gardes de laisser l'enfant. Mais les soldats n'écoutaient personne. Ils prirent le garçon. Et étrangement, l'enfant resta calme, très calme, comme s'il savait déjà que son histoire ne faisait que commencer. Ses parents tombèrent à genoux dans la poussière, la mère criait, le père pleurait en silence. Et tout le village regardait sans pouvoir intervenir. Les gardes emmenèrent l'enfant vers le palais, et personne ne savait encore que le roi avait déjà décidé de son destin. Au lever du soleil, l'enfant serait jeté dans la cage du lion du royaume,